Et cette jeunesse se retrouve souvent ensemble pour des activités. On vous demande de prier pour eux afin que cette jeunesse puisse vraiment être une lumière là où est-ce qu'ils se trouvent. Ne trouvez pas que c'est une bonne idée? Oui, donc on a besoin de vous pour ça. Oui, pour les annonces, donc comme d'habitude, à chaque semaine, le dimanche matin, c'est l'émission Il est écrit qu'on retrouve sur le canal V. Donc, c'est une émission hebdomadaire, et le titre de l'émission, Quand les émotions nous submergent, avec Daniel Sarensky. Et vous savez que les émissions, si vous le manquez le dimanche matin, vous pouvez les retrouver sur le site Internet, donc ilestécrit.tv. Ce soir et samedi prochain, le 13, il y aura une séance d'information qui est gratuite aussi sur surmonter l'anxiété et la dépression. C'est un programme qui est là depuis à peu près 2-3 ans, 2 fois par année, et cela fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, si vous connaissez des personnes que vous pensez qui auraient besoin de ce programme, s'il vous plaît, invitez-le. Et peut-être même les accompagner à la séance afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est le programme, qu'est-ce qui va se passer. Grand ménage d'automne. Donc, vous savez que souvent, une fois ou 2 par année, on fait un grand ménage à l'église et même probablement à la maison. Donc, le grand ménage d'automne va se faire dimanche, le 7 octobre, donc ça veut dire demain, entre 9h30 et 13h. On a besoin de vous, on a besoin de personnes qui savent bricoler, nettoyer, faire de la peinture et même peut-être faire un peu de déménagement. Donc, si vous vous sentez appelé, s'il vous plaît, venez vous présenter et on vous remercie déjà d'avance. Travaux en cours, oui, vous avez sûrement remarqué que les toilettes sont en réparation présentement. Donc, oui, ça cause peut-être un peu d'inconfort, mais vous savez, c'est pour une bonne cause. Nouveau trimestre de l'école du sabbat. Donc, vous savez que depuis... Juste un instant. Donc, depuis cette semaine jusqu'à la fin de décembre, le titre, c'est « L'unité en Jésus-Christ ». Un thème qui est vraiment très important pour nous aujourd'hui. Et je vous invite, ceux et celles qui ne l'ont pas, d'aller vous le procurer tout près de la librairie. Et si vous l'étudiez, vous avez le goût de le partager, vous pouvez vous présenter à l'école du sabbat, à l'étage, le samedi matin à 9h30. Formation des disciples, comment donner une étude biblique. Il est important de pouvoir partager la parole de Dieu, mais nous ne savons peut-être pas toujours la façon comment procéder. Donc, si cela vous intéresse, on vous invite samedi le 13, de 14h30 à 16h. On va nous expliquer comment donner des études bibliques. Offrande spéciale. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de désastres autour de nous. Donc, il y a eu des victimes du tsunami en Indonésie. Donc, samedi le 13 et les sabbats d'octobre, on voudrait récolter des fonds pour pouvoir subvenir aux besoins de ces personnes qui ont passé vraiment une période très difficile, qui passent par une période difficile. On a appris qu'il y a à peu près 1500 morts et plus de 1000 disparus. Notre organisme ADRA Canada est sur place pour aider. Donc, les fonds vont vraiment être appréciés. Annonce régulière. Classe des enfants à 11h. Et on vous invite encore une fois à fermer vos cellulaires. Vous savez que de plus en plus, on les entend. On les entend sonner et on vous invite sincèrement et vraiment pour le respect de l'Assemblée et pour aussi pour le moment du culte. Aujourd'hui, le culte sera animé et présenté par la jeunesse. Donc, soyez vraiment à l'écoute et soyez aussi vivants qu'eux. Et le message biblique sera présenté par notre amie Christelle Boriel. Je vous invite maintenant à avoir un moment de recueillement et soyons à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut nous partager ce matin.
Chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, je souhaite à chacun de vous une cordiale bienvenue en ce sabbat de jeunesse et d'action de grâce. Oui, lundi sera la fête de l'action de grâce. Et à en juger par le nom, c'est une journée à l'origine où chacun de nous devrait louer Dieu, le remercier pour toutes les bénédictions reçues. Mais malheureusement, il est difficile pour une majorité d'entre nous d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu. En effet, exprimer notre reconnaissance peut être difficile quand nos attentes ne se réalisent pas ou que des questions délicates nous tracassent l'esprit, qu'on a du mal à boucler nos finances. Mais nous lisons au psaume 103, les versets 1 et 2. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pensez à cela. Oui, pensez à cela. Ce texte nous invite à louer Dieu et à bénir son saint nom. Pas seulement le 8 octobre, pas seulement en début de l'année, mais à chaque jour. Pourquoi à chaque jour, selon vous? Pourquoi à chaque jour? La raison est simple. C'est parce que à chaque jour de notre vie, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Oui, celui qui permet que tu puisses sortir chaque jour et de pouvoir rentrer à la maison. Oui, il prend soin de toi. Celui qui te préserve jour et nuit, chaque fois tu vas aller te coucher. Oui, ce Dieu-là est vivant. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Notez bien, en toutes circonstances. Cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Bonne ou mauvaise. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux au sujet de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, mais on est capable de le louer quand ça va bien, mais on est capable aussi de le louer quand ça va moins bien. Il y a un grand auteur qui se nomme Thomas Kempis qui a dit cette déclaration. Je vous invite à prêter attention. Soyez donc reconnaissants des moindres grâces et vous serez dignes de recevoir les plus grandes. Que les moindres soient pour vous comme les plus grandes et considérez les plus communes comme un don précieux. Si vous vous rappelez la dignité et la grandeur de celui qui donne, rien ne vous paraîtra petit ni misérable, car aucune des faveurs de Dieu Tout-Puissant ne saurait être petite. Oui, mes amis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins, toutes choses bonnes ou mauvaises. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenons l'habitude de louer Dieu. Prenons l'habitude de le louer quand ça va bien et louons-le également quand ça va mal. Car à travers toutes les circonstances, Dieu manifeste sa toute puissance dans notre vie. Amen. Ce matin, nous allons remercier Dieu pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous en ce moment. Et le remercier également pour tout ce qu'il fera pour nous dans les prochaines semaines. Voulez-vous le louer ce matin? Voulez-vous le louer ce matin? Donc, je vous invite à vous mettre debout et ensemble, nous allons chanter, louer notre Dieu, chanter pour son amour et sa toute puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, à notre Dieu soit la gloire, la louange, l'éternité à jamais. Oui, à lui la majesté du haut des cieux, que son règne vienne. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne vous asseoir. Il
Il est écrit au psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour nous. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Oui, il est vrai, comme dans le verset 7, parfois nous marchons dans la détresse. Mais même là encore, Dieu est à nos côtés. Parfois, les nuages viennent et semblent nous cacher sa face. Mais derrière les nuages, Dieu est toujours présent. Et si nous avons les yeux de la foi, nos yeux pourront transpercer les nuages. Et nous allons voir Dieu en train de préparer un plan de sortie pour chacun de nous. Oui, la route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas toujours bordée de fleurs. Mais si nous persévérons, si nous luttons, nous aurons la victoire. Je vous invite à chanter « La route du chrétien n'est pas toujours facile ». La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de roses et d'épis. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus nous aime. Afin de sauver.
Est-ce que vous croyez que Dieu mérite la gloire et l'adoration? Est-ce qu'il mérite la gloire et l'adoration dans votre vie? Amen, amen. Oui, nous disons que c'est un moment d'action de grâce. Parfois, nous prenons le temps de compter nos malheurs, de compter nos difficultés, mais nous devons prendre plus de temps de compter les bienfaits du Tout-Puissant. Vous allez voir, plus qu'on compte les merveilles de Dieu, plus que Dieu multiplie ses merveilles en notre faveur. Vous avez reçu des cartons, d'accord? Sur votre chaise, vous avez des cartons. D'accord? Donc, vous allez le prendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et inscrivez, d'accord, des moments, des actions de grâce à l'Éternel, des raisons pourquoi vous êtes content, d'accord, pour tout ce qu'il a fait pour vous. Prenez le temps d'écrire. Pour ceux qui n'ont pas de crayon, d'accord, les responsables à l'accueil vont vous distribuer, d'accord, des crayons que vous allez inscrire, d'accord, les merveilles de Dieu en votre faveur, les raisons pourquoi vous voulez le louer ce matin, pourquoi vous êtes content pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et par la suite, je vous inviterai, d'accord, à venir en avant lorsqu'on va commencer à chanter pour venir déposer, d'accord, vos cartons dans le panier en avant, ici à ma gauche. Donc, prenez le temps, écrivez ce que Dieu a fait pour vous. Dites-lui pourquoi vous êtes content, pourquoi vous êtes reconnaissant, car Dieu mérite la gloire et l'adoration. Tandis que nous allons chanter tout joyeux, bénissons le Seigneur. Une fois que vous avez fini de remplir vos cartons, venez en avant et déposez-le ici dans la corbeille. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, en Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le moment est venu pour vous d'exprimer à haute voix vos remerciements au Seigneur. Donc, nous allons avoir des prières spontanées, style popcorn, selon l'inspiration que le Seigneur vous donne. Vous pouvez remercier le Seigneur.
clôturer par une prière finale. Merci Seigneur d'avoir protégé ma fille Eleanor. Gloire soit rendue à toi Seigneur Dieu. Merci pour le salut que tu nous donnes. Merci de ne jamais nous abandonner. Oui, Seigneur, nous voulons te dire d'un cœur reconnaissant, merci pour toutes tes bénédictions déversées sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, mais tu nous aimes d'un amour éternel. Et nous te disons merci pour la vie, merci pour toutes les difficultés même qui nous rapprochent plus près de toi. Merci également, Seigneur, pour le sacrifice de ton Fils Jésus, qui nous donne l'espérance d'une vie meilleure et en plus la vie éternelle à tes côtés dans ton royaume. Merci infiniment, Seigneur, de faire de nous des co-héritiers et des collaborateurs au nom de Jésus. Plusieurs façons de montrer notre reconnaissance envers Dieu, par la louange, par nos prières, également par notre fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. Pour cela, j'invite les responsables à s'avancer pour pouvoir passer dans les rangées les paniers, tandis que nous allons chanter « Je te donne mon cœur »
il ne m'appartient plus. En ce sabbat de jeunesse et d'action de grâce, Dieu a fait choix de la directrice adjointe de la jeunesse, Christelle Bourriel, qui aura partagé le sermon du jour avec vous. Que Dieu puisse faire le vide en nous et autour de nous, afin que nous puissions entendre la voix de Dieu parler à notre cœur. Et avant d'introduire Christelle, nous allons chanter « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu aimeras ton Dieu de tout
de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On va faire un canon, vous partez avec moi. Je Aimeras ton Dieu de tout ton de cœur. tout mon cœur, oui je Aimeras ton l'aime. Dieu de tout ton De âme. toute mon âme, oui je Ton Dieu l'aime. de toute ta pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime, oui, je l'aime. Ton Dieu de tout ton cœur. Oui, je l'aime. Dieu de tout ton De toute mon âme. âme, oui, je l'aime. Ton Dieu de De toute toute ta ma pensée, de tout mon cœur, de toute ton âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime, oui, je l'aime. De tout mon cœur, oui je l'aime. De toute mon âme, oui je l'aime. De toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce sabbat de la jeunesse. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. D'habitude, le samedi matin, une fois par mois, j'ai l'habitude de me tenir en arrière pour chanter avant le prédicateur. Mais aujourd'hui, je suis devant. Mais grâce à Dieu, il y a quelqu'un qui est encore plus devant que moi, c'est le Saint-Esprit. Donc ce matin, j'ai le privilège, mais aussi la responsabilité de prêcher, mais je ne veux surtout pas que vous ayez les regards fixés sur moi, mais que vous ayez les regards fixés sur Dieu lui-même. Et ce matin, le message est particulièrement adressé aux jeunes de cette salle. Mais je sais que même si que vous avez 80, 60 ans ou même 90 ans, vous êtes jeunes dans votre cœur. Le titre de ce message en ce matin, « À contre-courant avec Jésus » ou « Comment puis-je rester ferme jusqu'au bout ?» Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie un sport extrême? Qui est-ce qui a déjà fait du rafting? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, c'est avec un canot, oui, c'est déjà bien. Donc, dans un rapide. Merci. Donc, pour ma part, le rafting est un sport extrême. J'ai vu des images sur Internet et je me dis, il faut vraiment être un peu fou pour faire ce sport. Parce qu'en fait, le principe est simple. Et simple et compliqué peut-être. Donc, on est à plusieurs dans un bateau gonflable sur une rivière avec un courant très rapide. Donc, on doit partir d'un point A pour arriver à un point B. Encore faut-il arriver ensemble parce qu'il y a beaucoup de courants dans cette rivière. Souvent, les acteurs de ce sport vont aller avec le courant.
Et à certains moments, ils sont à contre-courant. Et ce sport-là nécessite de la technique, de la rigueur et de la discipline. Quand on est à plusieurs dans le canot, il faut écouter celui qui est en avant. Parce que si vous ramez dans le sens qu'il vous dit de faire, vous êtes dans le bon. Mais si vous faites n'importe quoi, tout le monde chalvire et tout le monde est dans l'eau. Aujourd'hui, la jeunesse est une étape cruciale de notre vie. Parce qu'on doit faire des choix. L'avenir est devant nous, mais nous avons des choix à faire. Et en étant un jeune chrétien, cela s'avère être aussi un sport extrême qui nécessite d'être vigilant en tout temps. Pourquoi est-ce extrême? Est-ce un sport extrême? Car en tant que jeunes, nous nageons à contre-courant de cette société. Vous allez me dire, mais pourquoi vous décidez de nager à contre-courant, vous les chrétiens? C'est ce que nous allons voir durant ce sermon. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que dans ce sport extrême, en tant que jeune chrétien, il y a une bonne nouvelle. Parce que même si on est seul ou à plusieurs contre ce courant, nous avons un capitaine sur qui nous pouvons compter. Et ce capitaine est Dieu lui-même. Et malgré les courants extrêmes, l'important est de connaître qui est le maître à bord, qui est le capitaine. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue pendant les vacances. J'étais partie en Suisse, et la Suisse est un très beau pays avec beaucoup de fleuves et de rivières. Et lorsqu'on est arrivé à la ville de Berne, Berne, c'est la capitale de la Suisse, il y a une activité touristique très prisée par les touristes. Le principe, c'est de remonter un fleuve à pied avec tout le monde. On est tous contents, on monte. Et à un moment donné, il faut redescendre. Donc, c'est soit vous faites le chemin à pied ou vous le faites par la rivière. Donc, tous les touristes que j'ai rencontrés plongent dans l'eau et se laissent porter par le courant. Alors, je dis à ma copine, tu penses que c'est sécuritaire de faire cela? Elle me dit, tout le monde le fait. Alors, on va le faire. Donc, j'ai dit, là, on peut déjà retourner, là, c'est bon. Non, elle me dit, allons-y. On va jusqu'au bout. Après, on plonge comme tout le monde. Soit vous avez une bouée, ou soit vous le faites si vous êtes un bon nageur, et on continue. On est là, on descend. Le principe dans cette activité, c'est que lorsque vous décidez à un moment donné de sortir de ce courant, ça se complique. Parce qu'il faut trouver la technique pour sortir de l'eau. Et à chaque fois que je l'ai fait avec ma copine, au moment où il fallait sortir de l'eau, c'était difficile. Et à contre-courant, il faut de la ténacité et de la persévérance. Et si on est pris dans le courant, en fait, on va très loin et on ne sait pas ce qu'il y a jusqu'au bout. Et cela m'a inspirée pour la prédication. La plupart d'entre nous, en étant jeunes, on a connu l'Évangile par l'intermédiaire de nos parents, d'un ami qui nous a invités un samba ou bien à une activité à l'église, et puis nous acceptons Jésus dans notre vie. En grandissant, on va quitter le cocon familial, on va faire des études, on ira dans une autre ville, un autre pays, et nous avons nos propres choix à faire. Ce ne sont plus les parents qui décident pour nous, mais nous sommes confrontés à la réalité de la vie. Et quand j'étais étudiante en Martinique, au retour de nos week-ends, après l'école, on retourne chez nous pour le week-end. Le lundi, on a des conversations entre copains, copines. Et je me rendais bien compte que je n'avais pas fait les mêmes choses que tout le monde. Alors, tu as fait quoi?
Ah, moi, j'ai chanté parce que j'aime chanter. Tu as fait quoi d'autre? Il y avait le club des aventuriers, le club des éclaireurs. On a appris à faire du feu, on a appris à faire des nœuds, etc. Et mes copines, pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rencontré telle personne, j'ai été en boîte, j'étais avec cette personne, etc. Et je me rends compte que les conversations ne sont pas les mêmes. On n'a pas le même centre d'intérêt. Donc, j'ai compris que j'étais différente. Et dans cette société, être jeune, c'est pouvoir faire des études, aller le plus loin que possible, voyager. Et face à ces rêves qui sont légitimes, les jeunes chrétiens se retrouvent pris entre deux mondes. Un monde matérialiste qui nous pousse à aller très loin pour être heureux, fonder sa famille, voyager, avoir du plaisir. Et un autre monde où Dieu nous demande de lui être agréable. Être jeune chrétien, c'est être différent. Mais ce n'est pas toujours facile d'être différent. Et je n'ai pas besoin de vous dire que la société dans laquelle nous vivons a des valeurs morales qui peuvent être contraires à ce que Dieu nous demande. Le monde semble ne pas avoir de capitaine à son bord. Donc, le titre de ce message, qui peut me le rappeler? Je l'ai dit il y a 5 minutes. À contre-courant avec Jésus. Mais comment puis-je être à contre-courant, mais contre qui et contre quoi? Pourquoi dois-je être à contre-courant? Et comment puis-je, en tant que jeune, rester fidèle aux enseignements de Dieu en toutes circonstances? Ce sont là les questions que nous allons tenter de comprendre ce matin. Avant toute chose, nous allons prendre notre Bible dans Daniel 1, les versets 1 à 9. Et pour ceux qui n'ont pas leur Bible, le verset sera projeté sur l'écran. Daniel 1, versets 1 à 9. Et ce matin, en fait, je prendrai l'exemple de ce jeune de la Bible pour parler aux autres jeunes de l'Assemblée. La 3e année du règne de Joachim de Juda, je reprends, la 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Asaphénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devraient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et Azaria celui d'Abed-Négo. Versets 8 et 9. Daniel prit la ferme décision
de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel gagna la bienveillance, non, je répète, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc, je vais prendre l'exemple de ce jeune. À l'époque des faits, Daniel a 17 ans. Qui a 17 ans dans la salle? 18 ans. 18 ans. Donc, Daniel est de la génération de Malika, on va dire. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Quel était ce pays? Babylone. Et Babylone, à l'époque de Daniel, c'était une civilisation très brillante. Ce n'était pas seulement une ville très belle avec ses jardins suspendus, des murailles, des temples, mais c'était aussi une ville très riche. À Babylone, il y avait des savants, des personnes très intelligentes, des érudits. Et partout dans Babylone, il y avait des temples dédiés aux dieux babyloniens. Donc Daniel arrive dans cette ville parce qu'on comprend dans la parole que le peuple d'Israël va être mis en captivité à Babylone. Et Daniel, selon ce qu'on peut comprendre, s'il a été choisi par le roi babylonien, c'est qu'il était d'une classe spéciale en étant israélien. On pourrait dire aujourd'hui que Daniel était quelqu'un qui avait réussi. Il était beau, doué, intelligent. Il avait tout ce qu'il fallait qu'un jeune puisse avoir pour avoir une belle vie. Cependant, sa vie va être transformée, puisqu'on va le choisir, lui et d'autres Hébreux, pour être spécialement à la cour du roi. Malheureusement, Daniel sera castré. Il n'y a plus pour lui la possibilité d'avoir une famille. Et c'est le candidat parfait pour avoir une dépression. Contre qui et contre quoi Daniel a dû faire face? On voit dans le verset 2 à 7 qu'arrivé là-bas, Daniel doit voir que le roi Nebuchadnezzar déshonore son propre Dieu. Il choisit ce roi des instruments du sanctuaire pour les mettre dans les temples de ses dieux. Et le roi Nebuchadnezzar, à l'époque, avait 24 ans, selon les historiens, les érudits de la Bible. Donc ce roi utilise les ustensiles du temple, c'est ce qu'on a lu. Il va même aller à changer le nom des Hébreux qu'il a pris. Donc Daniel, normalement, le nom de Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Il va mettre Daniel un autre nom. Il va lui donner quel nom? Belshazzar, qui signifie que Bel protège sa vie. Et Bel, c'était un titre qu'on donnait à un dieu babylonien, Marduk. C'était le principal dieu à Babylone. Donc on va dire à Daniel, ce n'est plus Dieu qui est ton juge, ce sera Bel qui va te protéger. Anania signifie Yahweh est miséricordieux. Anania va devenir quoi comme nom? Shadrach. Et Shadrach, ordre royal d'Aku. Aku, c'est le dieu sumérien de la lune. Michaël signifie qui est-ce qui est Dieu? Ou bien, qui est-ce que Dieu est? On va lui dire, ce ne sera plus Dieu, il deviendra Méshach. Qui est-ce qu'Aku est? Et Aku est le dieu de la lune. Et enfin, Azaria, qui signifiait Yahweh a secouru, va devenir Abed-Nego, serviteur de Négo. Ce n'est pas tout. Le roi Nebuchadnezzar va aller jusqu'à inviter ces jeunes à boire à sa table. Qu'est-ce qu'ils vont boire?
du vin et manger des plats. Donc souvent, quand je lisais ce passage dans la Bible, je me disais, ah, c'est pour ça que tout le monde doit être végétalien, parce que Daniel a refusé de manger de la viande. Mais ce n'était peut-être pas qu'une raison de santé. Nebuchadnezzar impose sa religion. Il va, en d'autres termes, montrer qu'il est le chef à ce moment. Il va dire à ces jeunes, « Je vous ai pris, ce n'est plus pour adorer votre Dieu, c'est pour que vous soyez en adoration avec mes dieux. » Pour Daniel, c'était un affront qu'il ne pouvait supporter. Il a donc, au verset 8, on va lire ensemble, « Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi. » Pourquoi Daniel prit cette ferme résolution? On va lire ensemble le verset de Exode 34, le verset 15. Et nous allons comprendre que Daniel savait ce qu'il faisait en disant non. Exode 34, on va lire d'abord le verset 15. Et le contexte de ce verset se situait lorsque Dieu demandait à Israël de refaire une alliance avec lui. Le verset 14 nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom... » je vais le lire là parce que c'est un peu trop petit. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. » Donc Daniel savait pourquoi il avait dit non, parce qu'il avait déjà reçu l'enseignement de Dieu. On voit bien que le roi Nebuchadnezzar utilise la technique de l'assimilation. Son but est que ces jeunes, petit à petit, oublient qui ils sont et qui est leur Dieu. Contre qui et contre quoi Daniel a-t-il fait face? Contre la fausse adoration. Aujourd'hui, le cas de Daniel n'est pas éloigné de nous, chers jeunes. Quand on arrive dans une nouvelle ville, un nouveau collège, un nouveau lycée, quand on a notre premier emploi, on fait face d'emblée à des courants contraires. Et ces courants contraires peuvent être une nouvelle mode vestimentaire, des attitudes qui déshonorent Dieu, des nouvelles philosophies qui mettent Dieu à l'écart total de notre vie. Et le jeune chrétien, quand il arrive dans ce nouvel environnement, il doit résister. Il doit résister aux pratiques et aux idées qui lui feraient oublier qui est son Dieu. Mais les amis, remarquons bien que dans ce passage, le texte biblique ne mentionne pas que Daniel a dit non à tout. Daniel, on peut le voir ensemble, n'a pas refusé d'apprendre les nouvelles langues. Parce qu'on a dit que Babylone, c'était un lieu de culture, littérature. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non à la littérature de Babylone. Bien au contraire, il accepte de s'intégrer à la culture qui l'entoure. Donc, il est possible, en tant que jeune, aujourd'hui, d'entreprendre des études excellentes, d'aller au plus loin que l'on peut. Mais la difficulté, c'est de ne pas compromettre notre foi.
Mais vous allez me dire, mais pourquoi vous les chrétiens, vous voulez toujours être à contre-courant de tout? Non, je n'ai pas dit de tout. J'ai juste dit qu'il nous faut être à contre-courant de toute idée, comportement qui nous ferait oublier qui est Dieu et qui est notre Dieu, qui est le capitaine à bord. Voilà contre quoi nous devons être à contre-courant. Quand j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté à me dire que tout ce que Dieu disait était pour moi, était bon pour moi. Je vous assure, je ne suis pas quelqu'un qui me révoltait. Je n'ai pas fait une adolescence comme tout le monde. J'étais vraiment calme. Je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Tout ce qu'on me demandait de faire, je fais. Tu vas à l'église, tu chantes. J'aime chanter, donc je vais chanter. J'aimais mes amis, donc j'allais à l'église. Mais à un certain moment, on se rend compte qu'on n'est pas toujours en phase avec ce que la Bible demande. Et moi, là, je trouvais mes raisons. Je disais, écoute, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Moi, je crois que ça concernait tel type de personne. Ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je trouvais tous les arguments possibles et imaginables pour dire, c'est bien beau. Ah, ok, c'est bien beau, mais ça, ce n'est pas pour moi. Et avec le temps, grâce à l'étude, grâce aux prières des parents surtout, j'ai compris que être différent n'était pas une contrainte que Dieu voulait m'imposer, mais le résultat d'une rencontre d'amour avec un Dieu qui m'aimait, qui voulait mon bonheur sur terre et le bonheur éternel. J'ai pris du temps pour le comprendre. Et j'ai compris finalement que les principes bibliques n'étaient pas juste de belles théories pour montrer qu'on connaissait Dieu, mais c'était bénéfique pour moi pour être heureuse. Et un jour que je lisais la Bible, j'ai découvert un verset qui m'a toujours fascinée. Luc 11, les versets 27 et 28. Et à partir de ce moment, lorsque j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je lui obéisse, je me suis dit, OK, je veux t'obéir, Seigneur. On va lire Luc 11, les versets 27 et 28. Jésus parlait encore à une femme. Non. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique et qui la gardent. » Alors, je me suis dit, Seigneur, si tu le dis, heureux ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent, donc tu veux que je sois une femme heureuse. Donc, les principes qui sont dans ta parole ne sont pas là pour juste me dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu veux que je sois heureuse. Donc, j'ai pris la résolution d'obéir à Dieu selon sa parole et par son esprit surtout, et de voir le résultat. Et effectivement, lorsqu'on prend le temps de comprendre les principes bibliques et qu'on veut les appliquer, Dieu nous libère de beaucoup de problèmes. Dieu nous aide à être quelqu'un avec des pensées élevées, mais pas pour montrer qu'on le connaît. Non, c'est pour être une lumière. Parce que Dieu veut sauver l'humanité tout entière, il veut nous utiliser afin d'être une lumière pour les autres. Et être une lumière, ce n'est pas être dans le courant, c'est être à contre-courant. Cette réflexion, les amis, je ne l'ai pas eue du jour au lendemain. J'ai bien sûr fait des erreurs, mais j'étais très malheureuse. Très malheureuse. Mais lorsque j'ai vu que Dieu voulait mon bonheur, j'ai compris, mais Seigneur, si tu le dis dans ta parole, c'est parce que tu m'aimes. Aide-moi à t'obéir. Comment puis-je rester fidèle en temps de crise? On va le voir, 3 attitudes
qui ont permis à Daniel et à ses compagnons, parce que je ne veux pas oublier les compagnons de Daniel, ils ont été aussi là au début de ce livre, 3 attitudes qui ont permis à Daniel de rester fidèle. Premièrement, Daniel a été capable de dire, a pu être capable de dire non sans compromis. Au verset 8 de Daniel 1, c'est la clé du message ce matin. Si vous oubliez tout ce que je vous ai dit, mais que vous retenez le verset 8, vous aurez tout compris. Daniel, le verset 8 dit, j'ai perdu ma page, on va le dire ensemble. Daniel prie, on va le lire avec ça. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et le verbe que je veux souligner, Daniel résolut. Il n'a pas tergiversé. Quand on sait, il faut dire non. Par son éducation, premièrement, Daniel a eu un avantage. Il savait déjà ce qui déplaisait à Dieu, comme on l'a vu dans Exode 34. Il savait que l'idolâtrie était une horreur à Dieu. Et ce que je ne vous ai pas dit, en fait, c'est qu'en mangeant et en buvant à la table du roi, ces jeunes hommes allaient juste attester qui était leur Dieu. Parce que manger et boire à la table du roi des plats dédiés aux idoles, c'est à dire, je crois en votre Dieu. Votre Dieu Marduk, c'est aussi mon Dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont refusé de manger. Ce n'était pas juste parce qu'ils voulaient être un végétalien. C'était parce que le fait de manger à la table de ce roi, c'était déclarer qui était leur Dieu finalement. Donc, par son éducation, Daniel a su faire face. Donc, je m'adresse aux parents en ce matin. C'est sûr qu'on voudrait donner à nos enfants la capacité d'aller très loin dans leur vie professionnelle, en leur donnant les moyens pour faire leur étude. Mais notre rôle, je voudrais dire, mais votre rôle est de pouvoir donner à vos enfants le désir d'être fidèles à Dieu. Et vous êtes le premier exemple. Le meilleur cadeau qu'un parent peut offrir à son enfant, c'est le fait qu'il aime Jésus. Et c'est le premier cadeau que j'ai reçu de mes parents, de surtout ma mère. Ma mère a eu cette capacité de m'aider à aimer Dieu. Parce que ce n'est pas tout de dire à ton enfant, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ce n'est pas de l'amour. Je ne veux pas dire que ce n'est pas de l'amour, excusez-moi. En fait, ne pas faire ci, ne pas faire ça, on ne comprend rien. On veut juste être aimé, et quand on a compris que Jésus nous aime, par la suite, on l'obéit. Mais tant qu'on ne l'a pas compris, c'est juste, va à l'église, assieds-toi là, ne bouge pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Offrez à votre enfant ce cadeau de l'amour de Jésus. Je me souviens avant, encore plus jeune, je n'avais pas envie d'aller à l'église. Et je me souviens que ma mère, elle me disait, écoute, parce qu'en fait, je trouvais ça un peu ennuyant. Je vais vous le dire vraiment, il y avait des jours où je ne voulais pas aller à l'église. Et ma mère me dit, ok, tu ne vas pas, mais je veux que tu pries. Je veux que tu parles à Dieu. Tu ne veux pas aller en réunion, il y a le mercredi, je veux au moins que tu pries à Dieu. Si elle m'avait forcé à ce moment, je ne pense pas que je serais devant vous. Mais elle m'a permis, je ne vais pas dire que c'était la solution à faire, parce que je n'étais pas une personne qui me révoltait non plus. Mais elle m'a permis de comprendre pourquoi il faut faire les choses. Ce n'est pas parce que je vais aller à l'église tous les samedis que je vais comprendre forcément tout ce qui va se passer. Mais j'ai besoin de comprendre
personnellement pourquoi je fais les choses. Donc, l'éducation. Daniel avait un caractère. Je le répète, dans le verset 8, on dit « Il prit la ferme résolution ». Combien parmi nous restons fermes sur les principes de la Bible quand les parents ne sont plus là? Quand ce n'est plus maman ou papa qui doit me dire « fais ci, fais ça ». Qui est le capitaine à bord? Est-ce que c'est mon petit ami? Est-ce que c'est ma copine? La clé de l'histoire de Daniel se trouve au verset 8. Mais comme je l'ai dit tantôt, être ferme ne signifie pas être rigide. On ne peut pas communiquer avec nous et puis on dit non à tout. Daniel a su être sage et savoir en quoi il devait dire non. Être capable de dire non, ce n'est pas une émotion du moment. Ok, tout le monde dit non, moi aussi, je dis non. Mais c'est prendre la résolution. En fait, excusez-moi parce que des fois, je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Savoir dire non s'apprend au jour le jour. Quand Daniel prend la résolution de dire non, ce n'est pas un coup de tête. Ce n'est pas parce que les autres ont dit non que je vais dire non. Il n'agit pas comme un thermomètre ambiant. C'est-à-dire, vous mettez un thermomètre dans de l'eau froide, mais ce sera -0. On le change, on met dans de l'eau chaude, plus 32. Non, Daniel n'est pas un thermomètre. Quand il a dit non, c'est non. Et quel est le résultat quand on est un thermomètre ambiant? On fait un compromis aujourd'hui, on fait un autre compromis demain, et le surlendemain, on en fera un autre. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir un paquet de chips pour manger une seule chips? Est-ce que c'est possible? Qui a dit oui? J'ai du mal à te croire, David. Bon, si on prend un autre paquet de Pringles, je suis sûre qu'en mangeant un, tu termines la boîte. C'est parce que tu n'aimes pas les chips. C'est ça un compromis. Quand on commence, c'est sûr qu'on va reprendre après. Et si je suis un thermomètre ambiant dans l'Église, je dépends de l'attitude de mes amis. Bon, mais mes amis, personne ne vient au programme aujourd'hui. OK, moi non plus. Je dépends de ce que les autres vont penser pour penser aussi comme eux. Et une expérience personnelle que j'ai vécue lorsque j'étais étudiante, c'est que je me souviens que ma mère faisait des démarches quand j'étais petite pour que je n'aille pas à l'école le samedi. C'est elle qui faisait tout pour moi. Mais arrivée, on va dire, à l'université, j'ai dû faire moi-même cette démarche. Donc, aller voir le professeur et dire « Madame, ce jour-là, vous avez décidé 4 heures de devoir, mais pour des raisons religieuses, personnelles, je ne viendrai pas. » J'ai appris à le faire, mais ça n'a pas été facile parce que lorsque vous décidez de ne pas aller à un devoir le samedi pour le faire le vendredi après-midi, vous êtes quand même dans l'obligation de montrer que vous êtes chrétien. Ce n'est pas juste pour ne pas faire un devoir le samedi, non, parce que j'aime Jésus et que je veux le servir. Vous devenez à ce moment aussi un témoin pendant la semaine. Parce que le même prof à qui vous avez demandé de ne pas aller le samedi va vous regarder toute la semaine. Et cela vous permet d'être un témoin. Donc, les amis, si vous vous appuyez sur l'opinion de vos parents, de vos amis ou même de votre pasteur, vous aurez du mal à tenir ferme jusqu'au bout parce que vous devez être capable vous-même d'exprimer votre foi.
car vous avez aussi besoin de connaître qui est le capitaine à bord dans votre vie. Deuxièmement, Daniel, comme on l'a vu premièrement, il a dû savoir dire non. Deuxièmement, il devait faire confiance au capitaine de sa vie. Souvent, pour définir la confiance, on va prendre le livre de Hébreux, chapitre 11. Mais j'ai découvert un passage qui, personnellement, m'aide à comprendre qu'est-ce que la confiance en Dieu. Et je vais prendre avec vous le passage de Jérémie 17, le verset 7 et 8. Et à la place de l'intitulé « Homme », vous allez mettre votre nom. D'accord? On va faire cet exercice pour bien comprendre ce qu'est la confiance en Dieu. Donc, Jérémie 17, le verset 7 et 8. Donc, à la place de « homme », vous allez mettre votre prénom. On y va ensemble. Béni sois-tu, Christelle, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Car Christelle est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Elle ne s'aperçoit point de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, Christelle ne cesse de porter du fruit. Essayez de faire cet exercice. Lorsque vous manquez de foi, prenez ce verset et mettez-y votre nom. Et vous voyez que la confiance en Dieu, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien, mais c'est en plein désert, en pleine chaleur, la capacité de rester vert et de porter du fruit. Voilà la vraie définition. Je ne dis pas que Hébreux 11 n'est pas une définition de la foi, mais j'avais besoin de quelque chose de plus concret pour le comprendre. Et quand je l'ai lu la première fois, j'ai décidé que ce sera ça ma définition de la confiance en Dieu. Être capable de rester ferme en pleine chaleur et en pleine sécheresse, tout en portant du fruit. Le cas de Daniel nous montre qu'à 17 ans, il a fait confiance à Dieu et il a fait confiance à 90 ans. Lorsqu'il a été face à un complot, cela n'a pas ébranlé sa foi. Et ce complot-là, à 90 ans, on voulait interdire Daniel de prier son Dieu. Mais il avait fait déjà confiance à Dieu à l'âge de 17 ans. Donc à 90 ans, il a fait également confiance à Dieu. Est-ce que vous avez déjà pris un avion et que imaginez plutôt que vous devez prendre un avion, mais vous ne montez pas dans l'avion sans avoir vu le pilote. Est-ce que ça vous arrive de prendre un billet d'avion, mais vous refusez d'entrer dans l'avion si vous ne voyez pas le pilote? Moi, j'aime bien regarder qui sera l'équipage de l'avion parce que, en fait, ça me donne un peu plus de confiance. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre ticket, on va enregistrer nos bagages, on ne sait même pas la tête du pilote d'avion, mais on prend l'avion quand même. Mais Daniel, je reprends. Alors, si je suis capable de prendre un avion sans même connaître le pilote à bord, alors si je connais Dieu, je ne dois pas hésiter à prendre le bateau avec lui, même si des vents forts et contraires s'abattent contre moi. Même si je suis abattu par la solitude, les maladies, les échecs, je ne dois pas laisser cela me terrasser, car je ne suis pas livré à moi-même. Troisièmement,
La troisième capacité qui a permis à Daniel de résister, c'est la prière. Nous ne pourrons résister jusqu'à la fin sans avoir les genoux pliés. Lorsque j'ai eu l'occasion de lire un petit livre de Mark Finlay, il a vraiment répondu, vraiment, il m'a aidé à comprendre ce que c'était la prière. On n'a pas besoin de garder la tête haute, on ne peut plutôt garder la tête haute sans rester humble. La force qui permet de redresser la tête ne provient pas d'une énergie mentale. Elle ne correspond pas à une détermination humaine ni à la volonté propre. Il s'agit d'une volonté ancrée dans la relation avec Dieu par la prière. Et Daniel possédait déjà cette habitude. On le voit qui prie dans le verset 2, dans le chapitre 2, lorsqu'il sera confronté à l'adoration d'une statue. On le voit qui prie encore dans le chapitre 9, où Daniel prie et supplie Dieu pour l'intercession de son peuple. Daniel avait un calendrier de prière. Il s'était donné une organisation. Il priait 3 fois par jour. Et moi, est-ce que j'ai une vie de prière, une organisation spécifique pour pouvoir tenir ferme? Nous sommes capables de prendre l'habitude, nous avons pris plutôt l'habitude, dès petits, de nous brosser les dents matin et soir. Ça devient même une routine, mais qui est en nous. Quand on ne le fait pas, là, on voit très bien qu'il y a un problème. Et cette habitude, nous l'avons pris dès jeunes. C'est la même chose pour la prière. Lorsque nous allons prendre l'habitude de prier, nous verrons que plus nous allons grandir et plus nous aurons besoin de prier. Et je dis souvent aux petits groupes dans lesquels je suis avec les jeunes que prier, ce n'est pas faire une liste d'épicerie et dire à Dieu, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, amen. Mais c'est aller beaucoup plus loin. Prier me donne la possibilité de supplier Dieu afin qu'il me donne la force contre les vents contraires. Ce n'est pas lorsque la tempête arrive qu'il faut commencer à prier. On prie déjà même avant que ça n'arrive. Prier me permet de réclamer que Dieu puisse me délivrer contre l'esclavage de mon péché. Prier, comme dit Ellen White, c'est parler à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Donc, en guise de conclusion, être à contre-courant, contre qui, contre quoi, mais c'est être à contre-courant des fausses adorations. Être à contre-courant de tous ces dieux de Babylone qui sont autour de nous. Comme on l'a vu, Babylone était remplie de faux dieux. Et Daniel ne s'est pas agenouillé. C'est être à contre-courant des valeurs morales de notre société qui sont contraires à Dieu. Mais ce n'est pas possible d'être à contre-courant si je m'appuie sur mes propres forces, si je m'appuie sur l'opinion des autres, sur l'opinion de ma famille ou d'un membre d'Église. Comme dans le cas de Daniel, sa ténacité a été sa force. Sa confiance en Dieu a été sa force et sa vie de prière a été sa force. Les habitudes que vous jeunes, que nous jeunes, nous allons prendre dès notre jeunesse vont nous permettre de tenir bon à notre vie adulte. À toi, jeunes et jeunes filles qui m'écoutent, Dieu désire que tu sois un jeune solide dans ta foi afin de résister aux valeurs contraires de ce monde. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours facile d'être différent. Mais si tu le veux, c'est possible avec Jésus dans ta vie.
Sois donc un exemple. Quand tu t'habilles, quand tu t'amuses, parce qu'on est jeune, on veut s'amuser. Quand tu entreprends une relation avec une jeune fille ou un garçon, sois un exemple. Sois un exemple dans tes relations avec tes parents ou avec tes amis. Sois un exemple quand tu dois servir Dieu avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Demande à Dieu, supplie Dieu de te donner son esprit afin de pouvoir résister, car nous ne pourrons résister sans Dieu. Ne sois pas comme un thermomètre ambiant de la société, mais sois une lumière. Et à vous, parents, Dieu vous a donné le privilège d'avoir des enfants, pas pour leur dire « ne fais pas ci, viens avec moi au temple », etc., mais pour être un exemple et un soutien. Que Dieu vous aide, chers parents, à transmettre avec amour à vos enfants les valeurs de la Bible, dans le but de les préparer à son prochain retour. Amen. Et dans ce courant de cette société, notre prière devrait être « Abrite-moi sous tes ailes. Soutiens-moi, Seigneur. Quand les courants contraires vont commencer à m'ébranler, que je ne puisse pas courir vers l'opinion d'une autre personne, mais que je puisse m'appuyer sur toi. Aide-moi, Seigneur, à avoir cette habitude déjà maintenant pour que lorsque les choses deviendront terribles, que je puisse m'appuyer sur toi. » Alors, je vais demander à tous les jeunes de la salle de venir pour faire cette prière à l'Éternel. Nous allons chanter ensemble « Abrite-moi sous tes ailes ». Donc, tous les jeunes de la salle, vous êtes invités à venir. Et il n'y a pas d'âge pour être jeune. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Faire-tu dominer les tempêtes, je suis tranquille, car tu
que jeunes, faire partie de cette génération solide, capable de dire non quand il faut adorer d'autres dieux? Voulons-nous être de cette génération que Dieu va choisir pour montrer sa lumière? Je suis heureuse de voir une armée de jeunes, debout, solides par sa parole, par son esprit, pour pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Je vais demander à Nicole de venir pour la prière qui sera spécialement dédiée aux jeunes qui veulent tenir ferme jusqu'au bout. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce beau message. Oui, Seigneur, c'est un message d'espoir parce que l'expérience de Daniel n'est pas l'expérience d'un adulte, d'une personne mûre. Non, c'est une expérience d'un jeune. Un jeune qui était convaincu par toi. Un jeune qui a décidé d'être fidèle. Cela n'a pas empêché, Seigneur, de vivre des moments difficiles. Car dans notre vie de tous les jours, Seigneur, il va en avoir. Mais Daniel et ses amis ont résolu. Ils ont décidé de te rester fidèle et de marcher sur le chemin de la vie. Seigneur, il est vrai qu'aujourd'hui, autour de nous, il y a tellement de mauvaises influences et quelquefois même que nos jeunes ne le réalisent pas, car c'est sournois. Ça semble tellement beau, agréable, attirant, mais au fond, c'est du poison. Seigneur, je sais que quelquefois les parents parlent aux enfants pour les prévenir du danger qui les court. Malheureusement, quelquefois, les enfants n'entendent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça, Seigneur Dieu, que je te prie de mettre ta main sur tes enfants, sur cette jeunesse, afin de les préserver, de les éloigner du mal, de les protéger. Et je sais, Seigneur Dieu, que tu es puissant et que tu vas le faire. Seigneur, je te prie aussi d'être avec les parents, afin qu'eux-mêmes puissent réaliser ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont des témoignages vivants de l'amour qui vient de toi? Est-ce que leur façon d'éduquer leurs enfants est la façon que toi tu veux? Que tu puisses être avec eux, parle à leur cœur. Et pour ces jeunes, Seigneur, je te prie de mettre en eux ce désir de te rechercher toujours plus à chaque jour, de les aider à vouloir mieux te connaître, de les aider à avancer un jour à la fois. Et mets autour d'eux des amis qui sont là pour eux, pour les aider, les encourager dans les moments difficiles. Oui, Seigneur Dieu, on a besoin des uns des autres et on a besoin de toi. Je te prie maintenant d'être avec cette jeunesse, de les conduire par ton Saint-Esprit sur le chemin de la vie. Et oui, Seigneur, je te donne un rendez-vous et nous donnons tous un rendez-vous de se retrouver tous ensemble sur la nouvelle terre, une terre que tu vas avoir recréée avec l'amour, la paix, la joie et le bonheur. Oui, Seigneur Dieu, bénis cette jeunesse et conduis-la à la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Je
Passez un excellent sabbat. En cette journée de la jeunesse, pensez aux jeunes dans vos prières et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La route du chrétien n'est pas toujours facile, elle n'est pas bordée de